Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile, quel évangile, quel évangile, mes amis. Quelle vérité de Dieu. Une vérité qui nous rend libres, parce que nous savons ce que nous avons à faire. Et nous prenons le bon chemin dès le temps de cette vie qui nous est comptée. Alors, justice et miséricorde, il y a un passage dans les livres du ciel où Jésus regarde la terre et puis il dit: mais non, il n'y a que du péché, il n'y a que du péché, il n'y a que du péché. Je vais tout détruire, il n'y a que du péché. Hein. Et surviennent des choses comme dans cet évangile, des choses surprenantes, une tour qui tombe, des gens qui sont massacrés, une guerre. La guerre. Cette guerre où il y a des gens qui meurent. Est-ce que vous croyez qu'ils étaient plus pécheurs que nous, ces gens en Ukraine qui meurent, que nous, catholiques ici? Non. Mais si nous ne nous convertissons pas, nous mourrons de la même manière. Peut-être d'une guerre, peut-être d'autre chose, je ne sais pas. Vous voyez, ça, il y a un plan où vraiment la justice et la miséricorde doivent s'équilibrer, bien sûr. Dieu est infiniment miséricorde, il pardonne tous les péchés, il veut donner son sang, il veut que nous nous convertissions, il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. Mais il est infiniment juste, donc cette justice doit s'équilibrer totalement avec la miséricorde. Il n'y a pas que Dieu, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis après, non, ou Dieu le juste qui punit tous les pécheurs et qui envoie le feu du ciel. Non. Vous voyez? Donc, ces pauvres gens d'Ukraine, hein, voilà, hein. Et nous aussi, peut-être qu'il y en a, ils sont morts, là, comme dans l'Évangile, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Est-ce que toi, tu as le temps de te préparer encore? Si tu veux, oui. Recevoir, les derniers sacrements, in extremis, c'est facile ça. C'est pas ça, c'est abuser de la miséricorde du Seigneur. On reçoit les derniers sacrements, mais il faut vraiment s'y préparer toute sa vie peut-être. Ou alors les recevoir avec une grande grâce du Seigneur, et c'est le grand moment de la conversion au dernier moment, au grand passage. Peut-être. Une guerre. Vous croyez qu'ils étaient plus pécheurs que nous? Pas du tout. Pas du tout. 2 fois, pas du tout. Le danger, c'est ça. Vous voyez, c'est mourir nu. Mourir nu. La greffe,
qui devait nous revêtir du Christ, parce qu'il est venu pour faire cet échange de vie, vous voyez, pour faire cette transplantation d'organes, pour nous donner son cœur, nous donner sa vie, hein, et que sa vie mette à mort notre vie, hein, c'est-à-dire il nous donne sa vie, il nous prend, on le suit, et on va à la croix et au tombeau pour mourir à tout ce qui est humain, vous voyez, et nous revêtir du Christ, vous voyez, et c'est ça, pour cette greffe, eh ben la greffe n'a pas marché. On a formé des anticorps toute notre vie pour résister au Saint-Esprit. Vous voyez, en fait, on ne s'est pas revêtu du Christ. Et au moment de la mort, eh bien, on est nu. Comme ces gens, c'est un peu ça. Ces gens dans l'Évangile, là, bon, il y a beaucoup d'autres sens. Mais un des sens, c'est que la mort les a surpris. La mort les a surpris et ils ne sont pas assez morts. Ils ne sont pas assez morts pour renaître dans le Christ, vous voyez. Parce que la véritable résurrection, mes amis, la véritable conversion, c'est la résurrection. La véritable résurrection, elle vient de cette conversion. Quand on laisse à cette vie qu'on reçoit au baptême, hein, c'est-à-dire faire tout son travail, c'est-à-dire son travail de mort en nous, de nous amener jusqu'au sépulcre, jusqu'au tombeau. La vraie résurrection, c'est ici. Nous, on pense à la résurrection qu'on va fêter, la résurrection de Jésus. Hein. On dit, ben, on est ressuscité avec le Christ en puissance. En puissance. Alors la résurrection, pour donner une image, pensez à la résurrection finale, au jugement dernier, les bons et les méchants, à droite et à gauche. Qu'est-ce qui va se passer ça? Ça va être une ratification seulement. Les uns avec leur corps dans la gloire éternelle, les autres avec leur corps, là, puisque c'est au châtiment éternel. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera une confirmation de quoi? De ce qu'ils auront fait sur terre. Donc c'est maintenant qu'il faut ressusciter. Voyez, vous comprenez? On n'a que cette vie, j'en tremble, comme saint Paul. Faites votre salut avec crainte et tremblement. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu et le désir de sainteté qui s'est éteint dans le cœur de beaucoup de nos frères, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de chrétiens qui se contentent juste d'aller à la messe et de vivre la semaine sainte avec un peu de piété, un peu de ferveur. Mais c'est pas ça. Le Seigneur nous parle clairement. Si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire si vous ne ressuscitez pas, et la résurrection, Jésus explique aujourd'hui que c'est la vie dans la divine volonté, bien sûr. Parce que c'est là où nous nous revêtons des actes de Dieu et nous agissons en mode divin et nous faisons mourir tout ce qui est humain. Voilà, se revêtir, c'est ici. C'est pas pour donner au Seigneur cette gloire. Quelle gloire vous voulez donner à Jésus? La gloire, mes amis, tu te l'as fait ici, ta gloire, c'est pas après. Parce qu'il y en a qui pensent, bon, ben je vais mourir, et puis là-bas, bon, je n'ai pas été trop mauvais, pas été un catho trop mauvais, je fais mes prières quand même et tout ça, bon, ben je verrai, je vais m'arranger de l'autre côté, je verrai bien comment ça se passe, je vais m'en sortir. Pas du tout, pas du tout. Après c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Tout est ici. Tout est ici. C'est ici que tu peux augmenter ta gloire, que tu peux faire des actes et des actes et des actes, hein, et te revêtir de tous ces actes déjà dès maintenant. Pas au moment de la mort. Au moment de la mort, tu vas aller au purgatoire. Purgatoire, on va me donner un vêtement. On va me prêter un vêtement pour que je puisse passer, être en présence de Dieu. Mais ça ne sera pas moi qui aurai acquéri ce vêtement. Acquis, pardon, ce vêtement. Je me serai revêtu de ce vêtement, c'est tout, on me l'aura donné au moment. Puis il y a le gars qui est sans vêtement aussi, vous savez, qui a voulu garder, ces choses à lui, son humain, quoi. Il est arrivé avec son jean troué, vous savez, là, et il m'a dit, mais change ça, c'est pas beau. Non, mais c'est la mode, et ça c'est moi, je suis comme ça, et puis les cheveux comme ça, et puis machin, et puis sa chemise comme ça, là, il était à la mode, à sa mode, oui, il était comme ça. Eh bien non, mon gars. Il faut se dépouiller du vieil homme, il faut se dépouiller de ce qui est humain pour se laisser revêtir de toute manière, ici ou après, mais il vaut mieux ici. Parce que ici, tu peux couvrir cette nudité,
qui est propre à nous, hommes et femmes, dépouillés de la divine volonté et de la vie divine. Jésus vient pour nous faire une chirurgie divine, il vient nous propose une chirurgie divine, c'est-à-dire nous donner sa vie pour que nous puissions nous revêtir de sa vie, être beaux et entrer dans la salle des noces. Ressusciter déjà. La résurrection, c'est ici, mes amis. On n'a pas compris ça. Voilà. Ah là là, mon Dieu. C'est le message, c'est très riche, cet évangile, c'est très riche, c'est très riche. C'est merveilleux, c'est maintenant. Ne pensez pas à l'après, vous n'avez qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'aujourd'hui, je n'ai qu'aujourd'hui pour me revêtir du Christ, pour ressusciter, pour multiplier les actes divins, pour agir de plus en plus. Chaque fois que je fais un acte divin, c'est une vie divine que je donne à Dieu, elle est éternelle et elle fait partie de mon patrimoine, elle fait partie de mon héritage, c'est ma gloire, je la fais ici, tu te la fais ici, ta gloire. Et ta gloire dépend pas tellement de cette gloire. Oui, alors je me fais ma gloire et puis après je suis au ciel, pépère, dans ma gloire. Non, c'est pas ça. Pépère, dans la gloire. Non. La gloire, c'est quoi? C'est la gloire que déjà je veux donner ici à Jésus, sur terre. Pourquoi? Parce que je l'aime. Quand on aime quelqu'un, regardez-vous, parents, vous aimez vos enfants, vous avez un enfant qui va mal, vous avez un enfant handicapé, vous avez un enfant qui a un gros souci de santé, vous êtes prêt à tout lui donner, vous allez lui donner un organe même. Vous allez lui donner un organe à vous pour le sauver. C'est ce que fait Jésus, parce qu'il nous aime. Il va nous donner son cœur, il va nous donner sa vie, et ça va lui coûter la vie, parce qu'il va se charger de notre vie, qui va le faire mourir, qui va le défigurer. Vous voyez, c'est ça. Vous, parents, vous aimez un enfant, vous lui donnez tout. Eh bien, si on aime Jésus, eh bien, on veut lui faire plaisir, on veut lui donner la gloire. On veut lui donner sa gloire dont on sera propriétaire au ciel, mais on se la fait ici, la gloire, en aimant Jésus plus que tout et en lui donnant notre cœur, nos actes et tout ce qu'on a, vous comprenez? Alors concluons, soyons missionnaires. Pensez aux moribonds, pensez à ceux qui meurent à la guerre, pensez à ceux qui vont mourir aujourd'hui. Vous voulez être missionnaire dans la divine volonté? Jésus dit qu'il n'y a rien de plus grand. Rien de plus grand que les prières, les peines, les souffrances, les réparations que nous faisons dans la divine volonté parce que nous multiplions Jésus partout. Nous agissons d'une manière universelle dans le passé, le présent et le futur. C'est extraordinaire. Et un jour, et je voudrais terminer avec cette prière, une petite ronde, il répète sa vie, il multiplie sa vie. Vous voulez faire une petite ronde, on va en faire une avec la Vierge Marie, avec Louisa. On va aller rejoindre tous ces moribonds. Parce que c'est ça, je termine sur cette note parce que c'est vraiment l'activité, la première activité que nous avons, nous, missionnaires de la divine volonté, nous qui voulons agir et faire les œuvres de Jésus. Vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore. Oh maman, tu entends le cri, ce cri du sang qui réclame encore d'autres âmes. Courons avec lui à la recherche des hérétiques et des infidèles. Quelle douleur! Mais Jésus ne semble pas encore content. Il veut d'autres âmes encore. Les âmes mourantes d'ici-bas, les moribonds, qu'il sent s'échapper de ses mains pour glisser en enfer. Fondons, entrons en Jésus. Prions maintenant pour tous ces gens, pour ceux qui vivent la guerre, nos frères russes, ukrainiens, nos frères les hommes et tous ceux dans tous les pays du monde. Entrons, prenons la main de Marie, prenons tous les attributs de Dieu, prenons son sang. Voilà, ce sont des actes, ces âmes mourantes qu'il sent échapper et glisser déjà en enfer. Déjà ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Si, vous, moi, nous, accourons de suite vers elles, car le temps presse. Ce sont leurs derniers moments. Elles vont se perdre. Non, maman, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Volons immédiatement vers elles, et en versant le sang de Jésus sur leur front, baptisons-les. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Place, toi
auprès d'elle, ô maman, supplée toi-même à tout ce qui leur manque et même montre-leur ton visage. Il reflète la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors, en te voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serre-les sur ton cœur maternel, infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que, parce que tu es leur mère, tu les veux heureuses, pour toujours avec toi au ciel. Pendant qu'elles expirent, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens elles passent dans ceux de Jésus. Lui, en toute justice, ne voudra pas les recevoir, mais tu lui rappelleras l'amour avec lequel c'est lui qui te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de maman pour qu'elle ne puisse résister à ton amour, qu'il ne puisse, Jésus, résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents. Justice et miséricorde. Travaillons, mes amis, travaillons pour les âmes. Donnons à Jésus des âmes et encore des âmes. C'est ça qui apaise sa soif. C'est ça qui le soulage de ces flammes d'amour qui le consument. Nous avons cette grande mission. Personne ne peut faire ce que toi, tu peux faire en cette vie. Soyez bénis.